الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Dieu qui nous a guidés vers ceci, et nous n'aurions jamais été guidés si Dieu ne nous avait pas guidés. Honorables érudits, chers frères, chères sœurs, chers invités, représentants des différentes communautés. C'est avec une joie immense que nous nous réunissons ce soir pour célébrer la naissance de la dame Sainte Fatima Ma'souma, que la paix soit sur elle. Cette étoile brillante dans le ciel spirituel de notre tradition, née le 1er Dhul-Qa'ada de l'an 173 de l'Hégire. Et en ce jour de festivité et de commémoration, nous honorons également la mémoire de notre regretté frère, Mohamed Rada Ismail Jinnah, qui a incarné dans notre époque contemporaine les valeurs nobles que Dame Fatima Ma'souma a représentées il y a plus de 12 siècles de cela. Je vais d'abord vous présenter un petit peu qui était la Dame Fatima Ma'souma. Et surtout, vous les jeunes qui êtes ici, vous connaissez Bibi Fatima Ma'souma? Vous la connaissez? On va faire un petit rappel. Dame Fatima Ma'souma, paix soit sur elle, est née dans la ville sainte de Médine, la ville du prophète. Elle est l'arrière-petite-fille de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fille de l'imam Moussa al-Qadim, 7e imam des chiites du Haut-Décima, et de Najma Khatoum. Elle était aussi la sœur de l'imam al-Rida, notre 8e imam. Un grand savant, le Cheikh Sadouk, rapporte dans son ouvrage Uyun al-Akhbar al-Rida que sa venue au monde fut accueillie dans une grande joie dans la maison prophétique, car le messager de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé la naissance d'une fille de sa descendance qui serait une source de bénédiction pour sa communauté. Et son nom, Ma'souma, qui veut dire l'immaculée, la pure, lui fut donné en raison de sa pureté spirituelle exceptionnelle. Dans la maison de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la dame Fatima Ma'souma grandit entourée du savoir prophétique divin. Dès son plus jeune âge, elle manifesta une intelligence remarquable et une soif de connaissance extraordinaire. Le savant Allama Majlisi rapporte dans l'ouvrage Bahar al-Anwar que les femmes de Médine venaient la consulter pour des questions religieuses complexes alors qu'elle était toute jeune, tant sa maîtrise des sciences religieuses était profonde. Cette excellence dans le savoir s'inscrit parfaitement dans la tradition des Ahlul Bayt, car Ali ibn Abi Talib, qui est le premier imam chez les chiites et le 4e calife chez les sunnites, rapporte ce hadith. Et ça, je m'adresse surtout à vous les jeunes. Le savoir est meilleur que la richesse. Le savoir te protège, tandis que c'est toi qui protèges ta richesse. Le savoir s'accroît quand on le partage, tandis que la richesse diminue quand on la dépense. L'un des aspects les plus remarquables de l'héritage de Dame Fatima Ma'souma est la transmission de hadiths précieux par une chaîne exclusivement féminine, ce qui est un fait très rare dans l'histoire islamique. Et elle a notamment transmis un hadith fondamental du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa grand-mère, Dame Fatima Zahra alayha salam.
Sachez que quiconque meurt avec l'amour des gens de la famille de Mohammed, avec l'amour des Ahlul Bayt alayhim salam, meurt en martyr. Sachez que quiconque meurt avec l'amour des Ahlul Bayt meurt pardonné. Sachez que quiconque meurt avec l'amour des Ahlul Bayt meurt repenti. Sachez que quiconque meurt avec l'amour des Ahlul Bayt meurt croyant, ayant complété sa foi. Et ce hadith révèle l'importance centrale de l'amour des Ahlul Bayt dans la foi islamique. Un principe fondamental que Dame Fatima Ma'souma a non seulement transmis, mais incarné tout au long de sa vie. Elle a également transmis cette sagesse prophétique sur la valeur de la fraternité et de l'unité entre les croyants. Les croyants sont frères les uns les autres. Leur sang est d'égale valeur. Le plus humble d'entre eux peut engager leur responsabilité collective. Et ils sont solidaires face aux autres. L'événement le plus marquant de la vie de Dame Fatima Ma'souma fut sans doute son voyage courageux pour rejoindre son frère, l'imam al-Rida, qui avait été contraint à l'exil à Khorasan par le calife abbasside Ma'moun. Un an après le départ de son frère, animé par un amour fraternel profond et un attachement spirituel indéfectible, elle entreprit ce périlleux voyage. Et à l'époque, on n'avait pas de train, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'avion. Les voyages se faisaient à dos de chameau. Selon les récits historiques rapportés par Cheikh Abbas Koumi, sa caravane fut accueillie chaleureusement dans toutes les villes traversées, témoignant du respect immense dont jouissait la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'hostilité du pouvoir en place. Cependant, en traversant le village de Savé, la caravane fut attaquée par des ennemis d'Ahlul Bayt. Plusieurs de ses proches tombèrent en martyrs et selon certains récits, elle-même fut empoisonnée. Affaiblie par cette épreuve, elle demanda à être conduite à la ville actuelle de Qom, dont son père, l'imam Moussa Fadim alayhi salam, avait prophétisé qu'elle deviendrait le centre de nos partisans. Et son arrivée à la ville de Qom fut un moment historique que Cheikh Sadouk décrit. Les notables de Qom, menés par Moussa ibn Khazraj, de la famille des Ash'ari, vinrent à sa rencontre et l'accueillirent avec les plus grands honneurs, son chameau étant guidé par Moussa lui-même qui tenait ses rênes. Voyons maintenant un petit peu quel est l'héritage que nous lègue cette noble dame. Sainte Fatima Ma'souma ne vécut pas plus de 17 jours après son empoisonnement. Elle vécut à Qom et elle consacra le reste de ses jours entièrement à la prière et à l'adoration dans un lieu qu'on nomme actuellement Bayt al-Nour, la maison de la lumière. Elle quitta ce monde le 12 Rabi'u Thani, en l'an 201 de l'Hégire, ce qui équivaut à l'an 817 après Jésus-Christ, à l'âge de 28 ans. Son départ provoqua un deuil immense, mais son sanctuaire est devenu aujourd'hui, comme l'avait prédit l'imam Ja'far al-Sadiq, un centre majeur de la spiritualité et du savoir. Et comme l'a dit l'imam Sadiq alayhi salam, une femme de ma descendance nommée Fatima sera enterrée à Qom. Quiconque la visite, le paradis lui est garanti. Et l'imam Rida lui-même a renforcé ce statut privilégié en déclarant: celui qui rend visite à Fatima al-Ma'souma à Qom, c'est comme s'il m'avait rendu visite. Aujourd'hui, grâce à cela, Qom est devenu un sanctuaire, le cœur battant des études théologiques chiites et un phare de spiritualité qui rayonne à travers le monde. L'héritage que nous laisse Dame Fatima Ma'souma s'articule autour de 3 axes fondamentaux
qui continuent à résonner et d'inspirer les croyants à travers les âges. Tout d'abord, l'éducation et la transmission de savoir. Ensuite, le rapprochement des communautés et le service social. Dans le Saint-Coran, dans le chapitre 58, le verset 11, Dieu nous dit « Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu la science. » Allama Tabatabai, dans son exégèse du Saint-Coran, explique que cette élévation concerne à la fois le monde d'ici-bas, mais aussi le monde de l'au-delà, car le savoir authentique transforme l'être humain et l'élève spirituellement. Et l'imam Ali alayhi salam a mis l'accent sur la valeur incomparable de l'éducation en disant qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu. La valeur de chaque personne réside dans ce qu'elle maîtrise comme savoir. Et il a également enseigné ce hadith, et qui s'adresse particulièrement à moi-même, celui qui se présente comme guide pour les gens doit commencer par s'éduquer lui-même, avant d'éduquer les autres. Et son enseignement doit d'abord se manifester par son comportement avant ses paroles. Sainte Fatima Ma'souma incarnait parfaitement cet idéal. Malgré son jeune âge, elle était devenue un référent de savoir parmi les femmes de Médine. Les traditions rapportent qu'elle avait mémorisé l'intégralité du Coran et maîtrisé les subtilités de son interprétation. Elle transmettait le savoir non seulement par ses paroles, mais par l'exemple de sa vie, illuminant ainsi son entourage par sa connaissance et sa sagesse. Et cet héritage d'excellence éducative que perpétuait notre frère Mohamed Reva à travers son engagement profond dans le groupe scolaire de la Cité du Savoir. Il comprenait, comme l'enseigne notre tradition, que former la jeunesse est la plus noble des actions. Le deuxième axe de l'héritage de Sainte Fatima Ma'souma concerne le rapprochement des communautés et la création de ponts entre les différentes traditions spirituelles. L'imam Ali, dans sa lettre, la fameuse lettre 53, que je vous invite tous à lire au moins une fois, qui s'adressait donc à Malik Ashtar quand il le nomma gouverneur de la province d'Égypte. Il lui donnait donc ses recommandations en tant que leader et en tant que gouverneur de cette province. Il dit dans une partie, un extrait de cette lettre, il dit « An-nasu sinfan, imma akhun laka fi ad-din, aw nadhirun laka fi al-khalq » Les gens sont de deux catégories. Soit ton frère en religion, soit ton semblable dans la création. Et cette vision profondément humaniste établit que même ceux qui ne partagent pas nos croyances méritent respect et considération en tant que créatures de Dieu. Et l'imam Ali alayhi salam a également dit « Vivez parmi les gens de telle manière que lorsqu'ils vous perdent, ils vous pleurent. Et lorsque vous continuez à vivre parmi eux, ils aspirent à votre compagnie. » Et le séjour de Dame Fatima Ma'souma à Koum illustre parfaitement cette approche unificatrice. Selon les récits historiques, son arrivée rassembla les différentes factions de la population de Koum dans un élan d'unité et de respect mutuel, créant des liens durables entre les groupes auparavant divisés. Bien que son séjour à Koum fût bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, 17 jours, son impact fut profond et durable. Elle incarna cette capacité à créer des ponts entre différentes sensibilités, à rassembler plutôt qu'à diviser. Et c'est précisément cet esprit que notre défunt frère perpétua à travers sa participation active au groupe de dialogue interreligieux de La Réunion, cherchant toujours à créer des espaces de compréhension mutuelle et de respect entre les différentes communautés de l'île. Le troisième axe de l'héritage de Bibi Fatima alayha salam
et son engagement social profond et son dévouement au bien-être de la communauté. L'imam Ali alayhi salam nous a légué cette recommandation essentielle. Aucun pauvre n'a souffert de la faim sans que ce ne soit à cause de ce dont un riche s'est accaparé. Cheikh Sadouk rapporte que Sainte Fatima Ma'asouma, malgré son statut élevé, consacrait une grande partie de ses biens aux nécessiteux de Médine. Et durant son court séjour à Koum, elle établit un fonds pour soutenir les orphelins et les veuves de la région. Et c'est une tradition qui se perpétue encore de nos jours. L'engagement social de notre frère Mohamed Reza s'inscrivait parfaitement dans cette tradition. Sa générosité discrète envers les démunis et son soutien constant aux diverses initiatives sociales témoignaient de cette priorité accordée au bien-être collectif plutôt qu'à l'accumulation des biens personnels. Et comme l'a si justement exprimé l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, petit-fils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quatrième imam chez les chiites, dans son recueil d'invocations, le Sahifat al-Sajjaliya. L'imam demande cette invocation: ô Dieu, pour tout serviteur parmi tes serviteurs qui aurait subi un préjudice de ma part, à qui j'aurais causé un tort, ou qui aurait souffert d'une injustice de ma part, je te demande de le dédommager de son droit. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je souhaite conclure en évoquant brièvement l'amour profond que notre frère Mohamed Reza portait à son île natale, La Réunion. Cet attachement n'était pas qu'une simple affection de circonstance, mais un engagement profond envers le développement et l'épanouissement de sa terre natale et de tous ses habitants. Comme l'a enseigné, je pense que c'était l'un de ses mentors, l'imam Ali alayhi salam, dans le Nahj al-Balagha, la prospérité des pays vient de l'amour que leurs habitants leur portent. Mohamed Reza a incarné parfaitement cet enseignement. Comme l'a si bien dit l'imam Reza alayhi salam, celui qui t'a fait du bien, rends-le lui. Et si tu ne peux pas, alors exprime-lui ta reconnaissance. Notre communauté tout entière, ainsi que l'île en entier, exprime aujourd'hui sa reconnaissance envers notre bien-aimé frère pour le bien qu'il a semé, non seulement dans son île natale, mais dans tout l'océan Indien. Chers frères, chères sœurs, honorables invités, chers représentants, la célébration de la naissance de Sainte Fatima Ma'asouma, que la paix soit sur elle, nous rappelle que les valeurs authentiques transcendent les époques et les cultures. Son héritage d'excellence éducative, d'unité communautaire et de service désintéressé continue d'inspirer des générations de croyants et de personnes de bonne volonté. Dans ce monde contemporain, marqué par tant de divisions et de défis, ces valeurs sont plus pertinentes que jamais. Notre frère Mohamed Reza a porté cet héritage avec dignité et engagement, montrant que la spiritualité authentique se manifeste non par des paroles vaines, mais par des actions concrètes au service d'autrui. Et Allama Muntahari, dans son ouvrage « L'homme et la foi », souligne que la foi véritable est celle qui transforme notre comportement et nous pousse à servir la création de Dieu. En ce jour béni, je vous invite à vous inspirer de cet héritage vivant. Que chacun d'entre nous, quelle que soit sa tradition spirituelle, s'engage à valoriser l'éducation et la transmission de savoir, construire des ponts entre les communautés et servir autrui avec générosité et désintéressement. Car, comme nous l'enseigne l'imam Ali alayhi salam, les gens sont ennemis de ce qu'ils ignorent. C'est par la connaissance mutuelle
le respect et le service que nous bâtirons ensemble une société harmonieuse, juste et prospère. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Suratul Mubarakatul Fatiha. Je vais conclure par cette petite invocation. Mon Dieu, accorde-nous la réussite de l'obéissance à toi et l'éloignement de la désobéissance, la sincérité de l'intention et la connaissance de ce qui est sacré. Honore-nous de la guidance et de la droiture. Guide notre langue par la justesse et la sagesse. Remplis nos cœurs de savoir et de connaissance. Purifie nos ventres de l'illicite et de tout ce qui est douteux. Préserve nos mains de l'injustice et du vol. Abaisse nos regards loin de l'impudicité et de la trahison. Ferme nos oreilles loin de la futilité et de la médisance. Fais la faveur d'accorder à nos savants l'ascétisme et le conseil, à nos étudiants l'effort et le désir d'apprendre, à ceux qui écoutent le suivi et l'exhortation, aux malades la guérison et le repos, à leurs morts la bonté et la miséricorde, à nos vieillards la longanimité et la sérénité, aux jeunes le regret des péchés et le repentir, aux riches l'humilité et la largesse, aux pauvres la patience et le contentement, aux combattants la victoire et le triomphe, aux prisonniers la libération et le repos, aux princes la justice et la compassion, aux sujets l'équité et la bonne conduite. Comble de bénédictions les pèlerins et les visiteurs dans leurs provisions et leurs dépenses. Par ta miséricorde et ta faveur, ô le plus miséricordieux et miséricordieux. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.